Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Ézéchiel, son nom signifie fortifiera. Retenez déjà cela pour maintenant. Alors Ézéchiel, dans l'histoire, était un sacrificateur. C'est lui qui s'occupait des sacrifices. On faisait des sacrifices avec des animaux. Tout un art, toute une théologie là-dessus. C'était son boulot, le sacrifice. Et il se trouve que, dans l'histoire qui nous concerne, dans le livre d'Ézéchiel, qu'il était parmi les captifs qui ont été emmenés à Babylone. Il y a eu plusieurs déportations en Israël, et à l'époque de ce monsieur, il a eu des déportations, comme il en a eu dans toute l'histoire, et il en a fait partie. Il a été déporté parce qu'il faisait partie de ce qu'on appelle la tribu de Juda. Il y avait la tribu d'Israël, 10 tribus, enfin 10 groupes, et la tribu de Juda, 2 groupes, et il faisait partie de ce groupe-là qui a été déporté. 2 Rois, chapitre 24, si vous voulez lire ça à la maison, vous pouvez le faire donc, 2 Rois, chapitre 24. Entre-temps, ce monsieur a écrit ce livre, Ézéchiel, qui est un livre, je suis certain, qu'on ne lit pas souvent. Il y a beaucoup de pages, ça a l'air compliqué, ça a l'air très répétitif, et même si ça a l'air, ça n'est pas toujours le cas, il y a beaucoup de belles choses, et j'en ai retiré une pour nous ce matin, évidemment, que je vais vous lire. 2 Rois, chapitre 24, déjà par la bonne page, voilà. Pourtant j'ai bien préparé ça, vous savez, maintenant voilà. Ah là là, ça se fait quand je fais trop de choses en même temps. Je vais y revenir. Alors, écoutez simplement. Son livre est écrit par Ézéchiel, bien sûr, homme de Dieu, un
un intellectuel, dirions-nous aujourd'hui. C'était quelqu'un de sérieux. Il était consulté souvent par les uns et les autres. On venait le voir pour avoir des conseils, parce que beaucoup de gens n'avaient pas de Bible dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas non plus d'objet de lecture. Donc on venait consulter celui qui était bien au courant des choses. Il était dit, le texte, il est dit de lui qu'il était intègre. Ce n'était pas un tout venant qui fait n'importe quoi. Il était intègre, c'est-à-dire qu'il respectait d'une manière très précise les ordonnances de Dieu qu'il connaissait. Il n'y avait pas tout le Nouveau Testament non plus. On est dans l'Ancien Testament. Il était en tout cas réputé pour être entièrement, à 100%, dévoué à la cause de Dieu. Ce qui l'intéressait, c'est d'être agréable à Dieu et de faire et d'accomplir le service de Dieu. C'est quand même beaucoup, hein, c'est quand même chaud, c'est quand même formidable. Ce monsieur a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, et ce personnage dont on va parler maintenant, Ézéchiel, son nom signifie « Dieu fortifiera ». C'est pas lui qui s'est donné le nom, ce sont ses parents, son père je suppose. Dieu fortifiera. Et je suppose que quand le papa a vu ce bébé, petit 3 kilos là, quelque chose comme ça, ben Dieu va le fortifier. Et il est devenu un homme, et il est devenu l'homme dont je vais maintenant vous parler. Alors, j'aimerais que l'on se tourne vers le texte en question dans le livre d'Ézéchiel. Il y a tout un livre, hein, je l'ai dit, c'est un peu compliqué à lire, mais pas trop quand même. Et je vous lis ici un extrait, tout simplement, 37, 1 à 14. La main, donc c'est lui qui parle, la main de l'Éternel fut sur moi. C'est pas qu'il a vu une main sur sa tête, c'est une manière de dire que Dieu s'est occupé de moi. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit. Donc c'est pas son corps qui est parti, mais voilà, peut-être un rêve ou une situation, voilà. Il a été transporté dans une situation que je vous lis maintenant. Et me déposa dans le milieu d'une vallée, il me dépose dans une vallée remplie d'ossements. Dans un beau cimetière ici, s'il fallait enlever tous les gens qui sont dans les trous, ça ferait un fameux paquet d'ossements. Il me transporta donc dans une vallée remplie d'ossements. Ce n'était pas des cimetières comme aujourd'hui qu'il y avait à l'époque. Il me fit passer au milieu d'eux. Donc tous ces ossements-là, voilà, dans un endroit déterminé, il me fit passer au milieu d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Bah oui, il y a beaucoup d'os dans un humain, et au plus il y a d'humains, au plus il y a des os, fatalement. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Bah oui, les os, ça se dessèche, et tous ces os sont secs. Il y en a beaucoup. Il me dit, fils de l'homme, ça veut dire monsieur, hein, fils de l'homme, ces os, tous ces os que tu vois, pourraient-ils revivre? Allez au cimetière ici, enlevez une plaque et vous verrez des os. Est-ce qu'ils peuvent revivre, ces os? Je répondis, il est plein de sagesse, c'est Ézéchiel, Seigneur, éternel, tu le sais. Il dit pas non, il dit pas oui, tu le sais. Entre parenthèses, il y a bien des fois on devrait dire Seigneur, tu le sais, hein, parce que je pourrais dire des bêtises sinon. Il me dit, je ne sais pas si Dieu lui parle, Ézéchiel, prophétise. Prophétise, c'est annoncer quelque chose. Prophétise sur ces eaux et dis-leur à ces eaux, parle à ces eaux, ossements desséchés. Donc on imagine qu'il y en a beaucoup, hein, et qui sont là depuis longtemps. Écoutez la parole de l'Éternel. Parler à un os desséché et de dire, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, donc c'est la parole en question, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous, donc ces eaux, un esprit, et vous vivrez. Un os sec, des os secs, il va faire entrer en eux un esprit, et vous allez vivre. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Le Seigneur va tout faire cela. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit.
Et voici, il y avait un mouvement, un bruit, un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Les os qui étaient éparpillés s'approchent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue, la chair s'installe, la peau, la chair, notre chair s'installe. Et la peau les couvrit par-dessus. Des os desséchés, ça se met à bouger, ils sont couverts de chair, de peau, et ils se mettent à bouger. Imaginons ça, mais ça s'est passé. Et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis, le verbe, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, de partout, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Il écoute Ézéchiel, je prophétisais. Prophétiser, c'est parler au nom de Dieu. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Tous ces cadavres-là, tous ces morts. L'Esprit de Dieu entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, c'est ce qui se répandait, nos eaux se sont desséchées, c'est foutu quoi. Notre espérance est détruite, comme beaucoup pensent parfois que c'est foutu. Nous sommes perdus. Ça peut nous arriver. Prophétise donc. Toi, tu es le prédicateur que j'ai choisi. Prophétise, dis-le. Prophétise. Et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. C'était la fête de la Toussaint. Beaucoup de promeneurs ici à côté. C'est un grand cimetière. Je me suis arrêté devant beaucoup de tombes, regardé, lu un peu toutes les choses. Beaucoup de tristesse, beaucoup de souvenirs, beaucoup de regrets, beaucoup de choses comme ça. Donc, l'Éternel dit, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Un beau passage, vous pouvez le relire à la maison, Ézéchiel 37. Son nom signifie, Ézéchiel, son nom signifie Dieu fortifiera. Je me suis dit d'ailleurs, je me demande comment ses parents ont osé écrire un nom pareil, parce que le bébé, quand il est bébé, il est comme tous les bébés. Dieu fortifiera. Évidemment, ils ont vu un bébé tout petit. Dieu va le fortifier, bien sûr, il va le faire grandir, comme tous les bébés du monde, ils grandissent. Je ne suis pas sûr qu'ils aient pensé à ce que le texte dit, mais en tout cas, c'est ce qui a été proclamé. Dieu fortifiera. Bon, vous, comme moi, de temps en temps, ou souvent, je ne sais pas, on a des moments de faiblesse. On dira aujourd'hui, on est déprimé, n'en peut plus, je ne supporte plus rien, enfin, tout ce genre de qualificatifs que nous connaissons tous. Ça arrive à un chrétien. Un chrétien peut se trouver dans une situation de faiblesse. Il peut se trouver dans une situation de tristesse, lymphatique, plus de motivation. Ça ne va pas quoi. Ça ne va pas. Comment interpréter un texte que je viens de lire? Ce n'est pas une histoire pour meubler quelque chose. C'est une parole de Dieu, adressée à quelqu'un, mais qui est aussi adressée à nous aujourd'hui. Comment interpréter cela?
Ézéchiel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était pas une poule mouillée, c'était quelqu'un de très fort, on pouvait lire son texte, c'était un gros livre hein, quand même pour lire, c'était un costaud. Mais quand même, quand on lit ça, on se dit, mais il n'était peut-être pas si costaud que ça, après tout. Oui, il était prophète, il était porte-parole, il prêchait au peuple, oui. Mais c'est pas parce qu'on prêche au peuple qu'on est blindé contre tout. Parce que parfois, soi-même, on se trouve dans la situation difficile, en tout cas celle qu'il a connue. En tout cas, c'est ce que ce texte m'a appris en préparant ce sermon. Seigneur Dieu, j'ai besoin, vous avez besoin, nous avons besoin, parfois que le Seigneur intervienne dans nos vies. On a fait un bout de chemin, trouvé un emploi, terminé ses études, on s'est marié, on a une maison, enfin toutes ces choses-là. Et puis à un moment donné, on dit, mais j'en suis où maintenant dans ma vie? J'ai 50 ans, j'ai 60 ans, ou j'ai 40 ans. J'ai 2 enfants, ils vont se marier, je vais retrouver tout seul. Enfin, ce genre de discours, de réflexion qui nous arrive évidemment les uns et les autres. Et on peut se retrouver à un moment donné comme se trouvait Ézéchiel. Comme un os desséché, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait avec un os desséché, je vous le demande? Pas grand-chose. En tout cas, pas grand-chose de bien. Alors, en préparant ce message, je viens de le dire, Dieu ici donne de l'assurance à celui qui est fidèle dans l'écoute. Ézéchiel, c'était un prophète. Donc c'était quelqu'un qui parlait au peuple. Mais pour parler au peuple, il fallait lui-même qu'il soit instruit. Donc il fallait lui-même qu'il s'intéresse à Dieu, qu'il écoute Dieu, qu'il dise les choses de Dieu. Quelle est ma situation? Quelle est votre situation en tant que chrétien? Où en est votre foi, votre confiance en Dieu? Comment faites-vous pour communiquer quelque chose à quelqu'un qui se trouve peut-être dans la disette ce jour-là, ou dans le stress, ou d'autres choses? Que faites-vous? Que dites-vous? Que disons-nous? Premièrement, nous avons déjà beaucoup de mal à reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Bah, tout le monde dira on n'est pas parfait, une façon de parler, mais en réalité on se dit c'est quand même pas si mal que ça. Enfin, permet, hein. J'essaie d'être honnête. On n'est pas si mal que ça. Ben oui, on n'est pas si mal que ça. Il y a des domaines dans lesquels on est excellent. Il y a peut-être des domaines dans lesquels c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Nous sommes parfois dans des difficultés que nous avons cherchées nous-mêmes. On s'est mis dedans. Et il faut assumer. Mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et la plus grande difficulté, c'est pas que on a acheté un meuble qu'on n'aurait pas dû acheter parce que ça ne vaut rien, mais quand c'est le péché dans lequel j'ai mis le pied, ça c'est quelque chose. J'ai commis un péché. On dit, oui, mais tout le monde pêche. Oui, tout le monde pêche, tout le monde pêche. Je ne pense pas que tout le monde pêche tout le temps, c'est pas vrai. Mais il y a des choses qu'on a faites, qu'on pourrait avoir fait, et qu'on refera peut-être, qui nous collent. Hein. On n'arrive pas à s'en défaire. On n'arrive pas à s'en défaire. Comment faire pour s'en défaire? D'abord, j'ai noté dans mes notes, et je le note pour moi d'abord, il faut reconnaître son péché. Pensez que, bon, moi en tout cas, je fais mon petit possible, j'essaie d'être honnête, j'essaie de marcher droit, et probablement tout ça est à peu près vrai, mais c'est pas ça le péché. C'est le péché si vous voulez, mais le péché fondamental, c'est celui que je cache. Que je me cache même à moi-même. On dit, oh, tout le monde fait ça, c'est pas grave, ça va passer. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Oui. Si j'ai raté le repas de midi, je peux dire à ma femme, excuse-moi ma chérie, prochaine fois je ferai mieux. Oui, ça c'est possible. Mais ça c'est pas le péché, c'est un accident, c'est une petite erreur ou une omission de quelque chose. Quelle est ma difficulté à accepter mon péché? Alors mon péché, vous allez dire, oui, mais oui, tout le monde pêche, oui, sûrement. Mais je ne parle pas des autres, je parle du mien. Quelle est la difficulté pour accepter mon péché? Reconnaître que j'ai péché. Que ça c'est un péché, que ça c'est un péché, que c'est pas bien. Mais c'est pas simplement pas bien, c'est un péché, c'est pire que pas bien ça. Ici les eaux sont desséchées. Il y en avait des myriades, certainement des kilomètres d'os desséchés. C'est une vision qu'il montre. Hein. C'était des gens qui étaient vivants, qui sont plus vivants, il y a que des eaux qui restent.
Il reste des traces de ces vivants, mais ce sont des os. Ben moi aussi, parfois ça peut être comme ça. Il ne reste que des os, ou beaucoup d'os. Une première remarque, c'est que tout commence par le rejet. Pas le rejet d'une manière, je n'en veux plus, mais oh, oui, avant j'allais à l'église, oui. Enfin, ça c'est bon pour les jeunes, hein, il faut qu'ils s'instruisent. Chacun fait sa route. Ok. Mais cette route, tu l'as fait sans Dieu. Oui, mais j'en connais beaucoup. Mais c'est pas parce que tu connais qu'il ne faut pas faire. Que fais-tu pour Dieu? Concrètement. Est-ce que tu as un os comme le prophète Ézéchiel l'a vu, une masse d'os desséchée, il n'y a plus de vie là-dedans, on fait parce qu'on fait. D'ailleurs, vous êtes là ce matin, et je suis content de vous voir. Parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas grand monde, vous le savez bien. Vous pouvez rire un coup, hein. Vous êtes là, je suis content. Mais c'est parce que vous êtes là que les autres sont contents. Mais surtout, Dieu est content. Mais pourquoi vient-on? Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible? Pourquoi est-ce qu'on réfléchit? Pourquoi est-ce qu'on pense à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on chante pour Dieu? Pourquoi? Ézéchiel voit une grande masse d'os qui était vivant, desséchés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la vie qui fait que nous sommes vivants. On peut aller à l'église jusqu'à la fin de nos jours, vous savez. Il y a des gens qui ne vont jamais, au grand jamais, passer à côté d'un dimanche sans aller à la messe. Hein. Et pourtant, quand on parle avec eux de l'amour de Dieu, on dirait qu'ils changent de couleur, là. C'est quasiment... Ils parlent de qui, là? Ils parlent de qui? C'est qui Dieu pour moi, dans le fond? C'est qui l'Esprit pour moi? C'est quoi la parole de Dieu, la Bible? C'est quoi tout ça, en fin de compte? Je vais à l'église, oui, c'est bien, on sympa, on est bien, on écoute, on entend, on dit bonjour, on rentre chez soi, on recommence la semaine prochaine. Mais c'est ça la vie chrétienne? Non, la vie chrétienne, c'est bien plus que ça. Dieu donne de l'assurance. Je peux vous le garantir. Hein. C'est pas, je suis chrétien, mais bon, j'ai parfois des doutes. Oui. Bon. Non, il donne de l'assurance. J'ai besoin d'assurance. D'ailleurs, la société ne fait que nous encourager à acheter des assurances. Hein. Vous avez remarqué ça? Tout assuré contre tout. Hein. Et puis, à peine tu es assuré, tu te dis, oh, une belle jambe. Vous êtes même assuré contre la mort. Qui part. Quelle bonne nouvelle. Et ici, ce sont vraiment des cadavres. Cette image qu'il a vue. Ce symbole de ces myriades d'os là qui étaient là. Desséchés. Desséchés. C'était vivant, mais c'est desséché. C'est desséché. Dieu nous donne l'assurance d'une vie éternelle et inconditionnelle. Vous savez, si je suis chrétien simplement le temps que je suis sur cette terre, ben je vais à l'église, j'aime bien ça, on chante et tout ça. Ben, d'autres vont voir le foot, d'autres feront autre chose. Hein. Non, c'est autre chose la vie chrétienne. C'est autre chose la communion fraternelle. C'est autre chose que de chanter les louanges du Seigneur. C'est autre chose lire sa parole de Dieu. J'ai besoin d'être rassuré. Nous avons tous besoin d'être rassurés. Vous prenez une assurance vie, et de temps en temps, vous relisez un peu les papiers pour voir si vous êtes vraiment assuré contre ceci, contre cela. Vous avez besoin d'assurance. Nous avons besoin d'assurance aussi dans la parole de Dieu. Cette assurance, je peux l'obtenir en écoutant les autres. Tu fais comment, toi? Tu fais comment, toi? Et le pasteur, comment est-ce qu'il fait, lui? Ou alors, je peux dire, qu'est-ce qui est écrit dans ta parole? Qu'est-ce qui est décrit et défini dans cette parole, l'écriture? Évidemment, au cours de notre histoire, tout ce temps que nous sommes ici, nous avons parfois des catastrophes. On n'a pas voulu, mais on a franchement péché. On a fait un mensonge comme ça à sa femme. Hein. On est rentré 2 heures trop tard, on a inventé une belle histoire pour que maman ne se fâche pas, ou que madame ne se fâche pas. Mais en réalité, elle aurait quoi se fâcher? Non, j'ai pas raté le bus. Non, le train est bien arrivé à l'heure. Non, il n'y avait pas. Non. Alors quoi? Ah, ben, je ne peux pas t'en parler, c'est un peu privé, quoi. C'est privé? Tu parles à ta femme et c'est privé, comment ça? Je suis ta femme, je suis ton mari.
qu'est-ce que tu veux me cacher? Qu'est-ce que tu me caches? Et on cache des choses. Et on cache parfois des choses à Dieu, comme si Dieu n'était pas au courant, il ne savait pas avec détail ce que j'ai fait ou pas fait. Tous ces os dont Ézéchiel parle, une masse d'os. Vous avez déjà tous vu un paquet d'os, hein? Et une masse d'os, de plus que le cimetière ici d'Arlon, ça doit être impressionnant. Ces os, ils ont à peu près l'air tous malades, ils sont malades et qu'ils sont morts. Ils sont secs, très secs, ils sont même cassants. Qu'est-ce qu'on fait avec ces os? Et l'auteur ici, Ézéchias, il se dit, mais est-ce que ces os pourraient revivre? Même en parlant, non. Ces os ne peuvent pas revivre, ce sont des os, ne peuvent pas vivre. Et pourtant, ils vont revivre. Vous pouvez lire un peu le chapitre qui suit. Hein. C'est vraiment plein de détails. C'est succulent. Ces os se mettent à bouger. Vous imaginez votre poulet qui commence à bouger dans sa casserole? Qu'est-ce qui se passe? Il touille un peu dedans, ça se calme. 1 heure après, il bouge toujours. Mais c'est quoi ces os? Et ces os se mettent à bouger, frère et sœurs. Et c'est pas un os ou deux, c'est une masse d'os qui était le symbole de la résurrection. Hein? Symbole de la résurrection. Dieu, frères et sœurs, soyez assurés, ne veut pas des chrétiens comme ça un peu molletonnés, comme ça, cool. Une fois ça va, une fois ça va pas. Dieu veut des chrétiens forts dans la foi. Croyez-moi. Dieu nous aime même si je suis faible, hein. Mais Dieu il veut pas ça, il veut que tu sois fort. Il veut pas que tu sois comme un os qui est là et qui attend que le temps passe. Il veut que tu sois fort, il veut que tu te mettes debout. Et il veut que tu aides peut-être les autres os à se relever. C'est ça que veut Ézéchiel. Je rappelle, Ézéchiel est un prophète. Il n'y avait pas une grande église avec laquelle il pouvait discuter. Il était prophète dans un immense pays, Israël. Bon, il parlait une fois avec Pierre, une fois avec Jean, c'est à peu près tout. Mais il avait, lui, l'Esprit de Dieu en lui. Ce qui lui donnait cette force. Et l'audace d'écrire d'ailleurs ce qu'il a écrit. Je vous recommande de lire Ézéchiel. C'est pas facile à lire, je le reconnais, mais c'est quand même très intéressant. Quand quelqu'un n'a plus à l'église depuis un certain temps, si on ne le connaît pas, on n'a pas remarqué. Comme dans une église comme la nôtre, on se connaît plus ou moins, on voit les visages, on dit tiens, longtemps que je ne l'ai pas vu. Il est malade, il n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Prends le téléphone-lui. Mais j'ai pas son numéro, mais je vais te le donner. Mais j'ai pas son numéro, je vais aller jusqu'à ça se passe, je trouverai bien. Je vais voir, tiens, s'il va bien, tout simplement. C'est ça, prendre soin aussi des autres. On ne peut pas rester comme ça seul, simplement en attendant que le temps passe. Et puis on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, on a des rhumatismes un peu partout, on ne sait plus se lever, et puis ça se dessèche complètement. Et l'auteur ici, Ézéchiel, quand il a vu cette masse d'eau, vous pouvez l'imaginer, hein, une masse d'os comme ça, immense, sec. Et là-bas, il faisait chaud, c'était vraiment sec. Et quand Dieu lui dit, est-ce que ces eaux pourraient revivre? Il n'a pas dit non. Il a dit, tu le sais. Tu le sais. Tu connais peut-être quelqu'un que tu as vu dans l'église quand tu étais jeune. Il était peut-être au groupe de jeunes, il y a 10 ans, 15 ans. Tu ne le vois plus, tu ne l'as jamais plus vu, tu ne sais pas, tu te dis, je sais pas. Et puis tu le rencontres une fois dans la rue, à moitié mal habillé, ou je sais pas, avec une grande barbe mal taillée, ou enfin, ça n'a pas l'air d'aller en tout cas. Qu'est-ce que tu dis? Et alors? Tu vas plus à l'église? Il sera obligé de raconter une histoire. Ah, mais c'est ma femme qui ne veut pas, hein? Ah, hein? Et pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas? Tu as tout fait pour le bien de ta femme? Est-ce que tu as bien choisi tes orientations? Est-ce que tu as choisi les bonnes options? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Sinon, on accuse. C'est pas moi, c'est l'autre. Bon, lave les mains. Ézéchiel dit, ces eaux. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Imaginez bien la scène. Il me fait passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Ah oui, il y a beaucoup d'os, hein, sur un être humain, et quand il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup.
à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. C'est le mot sec qui m'a interpellé. Complètement sec. Il y a des églises dans le monde, je vous assure, des grandes églises, il y a 1000 et 1000 places, c'est rempli tous les dimanches, mais c'est sec. Sec dans le sens que c'est des habitudes. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de zèle pour Dieu. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Dans le bon sens humain, il répond avec sagesse, il ne dit pas non, il ne dit pas oui, il dit, tu le sais. Moi, je ne peux pas savoir si mon voisin qui est à l'église depuis 10 ans va retourner vers le zèle, je ne peux pas le savoir. Tu le sais. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas s'il va revenir ou pas que je ne dois rien faire. Je peux faire des choses. Il me dit, prophétise. Prophétiser, c'est dire quelque chose. Prophétise. C'est pas raconter des oracles qui se passent aux États-Unis. Hein. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, à ces eaux, donc ce qui a l'air mort, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous savez, quelqu'un qui a été à l'église, il était peut-être même le pasteur du coin, ou un ancien, ou un diacre, ou un fidèle, très fidèle, et puis il ne vient plus à l'église depuis déjà 1 an ou 2, puis vous le rencontrez une fois au GB, ou au Carrefour, ou n'importe, il dit, on ne te voit plus, je ne sais même pas trop le dire, hein. Écoutez, ainsi parle le Seigneur. Retenez ce verset. Il va tomber sur son derrière, c'est sûr. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ses eaux, et tu touches son bras, ou sa main, ou son cou, ses os. Voici, je vais faire entrer en toi un esprit et tu vas vivre. Ah, tu ne crois plus. Ah, tu n'as plus confiance. Ah, tu as été déçu. Ah, etc., etc. L'esprit va reprendre place dans ta vie. Je te donnerai des nerfs. Il me tape sur les nerfs. Ah, il ne te tape plus, ben on va t'avoir. Je vais te donner des nerfs. Je ferai croître sur toi de la chair, c'est-à-dire de la beauté, de la forme, agréable à voir, à rencontrer. Je te couvrirai de peau, bronzé, pas bronzé, qu'importe. Je te couvrirai de peau. Mais je mettrai en toi un esprit. Et tu vivras. Ce verset, vous pouvez le noter, hein. Quand quelqu'un s'est détourné de Dieu, en gros, il revient dans ce verset-là. Ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Lui va trouver des excuses de midi à 14h, mais ça n'est pas vrai. C'est lui le problème. Il s'est laissé avoir, il s'est laissé dessécher, il s'est laissé prendre au piège. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, donc il annonce les paroles de Dieu en fait, hein, c'est ce qu'on doit faire aussi hein, quand on parle à des personnes sur l'encouragement, etc. Je prophétisais, élu comme un bruit. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est le radiateur. Comme un bruit. Et vous imaginez un instant, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas assez intelligent, tout le temps. Ah, c'est le radiateur qui déconne là. Je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas le faire. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Un mouvement. Il n'a pas dit qu'il a explosé, qu'il a pété les plombs. Il y a un mouvement, quelque chose qui se passe. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Frères et sœurs, quand vous ne voyez plus quelqu'un à l'église, par exemple, il faut déjà que vous alliez vous-même à l'église. Hein. Même à un moment donné, tiens, je n'ai plus vu un tel depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, il n'est plus à l'église? Ah, je ne l'avais pas remarqué. Tu l'as remarqué? Tu es allé voir son os? Tu es allé voir où il habite? Tu es allé sonner à sa porte pour lui demander des nouvelles? Oh ben non, j'ose pas, je n'ai pas moi à faire ça. Ah bon? Mais c'est toi qui l'as remarqué quand même. Va sonner à sa porte. Marcel! Alors, longtemps, je t'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe? On est fâché, on bouge, on n'est pas content. Essayez de encourager celui qui se trouve être en train de dessécher. Bien sûr, ce que je vous dis là, il ne faut peut-être pas le faire littéralement, quoique un peu quand même, mais il faut prier le Seigneur. Il faut prier l'Esprit Saint. Seigneur, t'as vu André là? Ah, pas toi, je parle de moi. Mais tu as André aussi. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, hein?
Oui, et alors? Ben, inquiet. Ah bon? Tu ne dors plus? Tu? Ben, tu n'es pas si inquiet que ça, alors. Ben non, mais enfin, bon, avant il était ceci, il était cela, et maintenant, ben, on ne le voit plus. Quand je téléphone, ça ne répond pas. Ben alors, prends ton vélo. Prends ta voiture, parce que chez lui. Ouais, mais il n'est jamais chez lui. Tu dis que tu n'as jamais été. Va jusque chez lui. Téléphone-lui. Donne un petit coup de téléphone. Dis, je suis dans le coin, je vais passer, je vais te dire bonjour. On va dire non quand même. C'est comme ça, frères et sœurs. C'est exactement quelque part ce que Ézéchiel a ressenti. À une autre échelle, parce que c'était pour la nation. La nation s'était détournée de Dieu. Pour se tourner évidemment par tous ces faux dieux qui s'étaient petit à petit implantés et ils sont laissés séduire. Et nous aussi, parfois, on se fait avoir. On se laisse avoir par des systèmes qui se mettent en place, des sectes. On nous dit aussi de nous qu'on est une secte, hein, mais enfin, les portes ne restent pas fermées, vous pouvez entrer. Mais voilà, il faut oser aller. Il faut oser se laisser fortifier par le Seigneur. Et je vous relirai tout simplement verset 14. Je mettrai mon esprit en vous. Ce n'est pas Ézéchiel qui va faire ça. C'est qui? C'est le Seigneur. Je mettrai mon esprit en vous et je vous rétablirai dans votre pays. Je l'ai dit il y a peut-être 6-7 mois, dans un autre contexte, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, je ne sais même pas s'ils existent encore, c'est pour vous dire. Hein. Peut-être ils sont morts après tout. Peut-être ils ne sont pas morts, mais ils ne veulent plus rien savoir de la religion, donc ça ne m'intéresse pas. Bon. Mais tu peux aussi dire, tiens, je ne vais pas passer par là, je viens à la porte, jamais. On était quand même bien copains, on a quand même bu du café ensemble, on a quand même fait ceci ou cela ensemble. Je vais sonner à sa porte. Bonjour Marcel! Ah, je suis content de te voir. Il ne faut pas être hypocrite non plus, hein. Mais je suis content de te voir quand même. André, entre! Content de te voir, parce que ma femme, elle entend, elle a parlé de toi. Eh bien, tu entres. Alors, il ne s'agit pas de demander comment va le jardin, un petit peu. Mais comment ça va dans ta foi? Comment ça va avec Dieu? Comment ça va ta relation avec le Seigneur? Je vous encourage de temps en temps à faire ça. Repérer quelqu'un qui a décroché, quoi. Et c'est pas qu'il n'aime plus Dieu, ce n'est pas... Non, mais il a décroché. Peut-être pas simplement, il n'avait pas quelqu'un pour le soutenir. Ézéchiel, c'est un long livre. On ne le lit pas trop parce qu'il y a beaucoup de textes, parfois un peu compliqués, mais bon, trop compliqués quand même. Voilà. Ézéchiel 37, 5, 6, pour terminer vraiment. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Moi, je ne peux pas ranimer la vie de quelqu'un, mais Dieu fait rentrer, remettre à nouveau son esprit dans celui qui s'est peut-être détourné de Dieu. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître en vous de la chair. C'est Dieu qui fait tout ça. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vive l'Église de Jésus-Christ qui vit. On n'est pas une Église moribonde où tout le monde attend la retraite. Là. Il n'y a que des vieux chez vous. Non, il n'y a pas que des vieux, il y a des jeunes, je vois bien. Il y a plein de jeunes. Et c'est très bien. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cet homme Ézéchiel que tu as fortifié. D'ailleurs, il a été impli, Dieu fortifiera. Il a été fortifié. Il a répandu ce message. Il l'a pratiqué. Il l'a fait tout au long de sa vie. Il nous a laissé un beau livre qui vaut la peine d'être lu. Nous connaissons tous des personnes qui sont dans le deuil. Nous avons parfois des promenades au cimetière. On se dit, tiens, tous ces morts qui sont là, sont-ils près de toi? Sont-ils sauvés? Je ne sais pas. Oui, on peut se poser des questions, mais aussi on peut répondre. On peut essayer de s'informer, on peut essayer de savoir. On peut essayer surtout de prévenir. Prévenons. Annonçons, proclamons. Et nous-mêmes, que nous puissions être sur nos pieds. Que nous puissions avoir les mains tendues vers toi, Seigneur, en attendant ta réponse, en attendant ton secours. Merci. Sois loué. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude du Saint-Esprit repose sur nous tous, par les mérites de Jésus seul. Amen.